Ah, pour rien comme ça, on te jalouse. Eh, ton cœur est blanc, ils te veulent du mal. Oh. Tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même, tu comprends rien. Oh. En réalité, la réalité, moi je te le dis, c'est ta lumière qui domine le cœur noir. Oh, ne les calcule pas. Oh, ne les calcule pas. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. On célèbre. T'as humilié, vont te respecter. Tous ceux qui t'ont pété vont te péter. Le PDG Olino. Grâce à Dieu sur toi. Olino.
Burkina Bezo, Mali Bezo, Togo Bezo, Sénégal Bezo, Niger Bezo, Bénin Bezo. Tout d'abord, je suis fier d'être coiffeur. Il y a l'hymne national de la coiffure que le Bénin a composé. On va entonner l'hymne national de la coiffure. De la négliger, la trouve mon trésor, je ne peux la négliger. En cela, ma villa, en cela, ma belle voiture, en cela, oh, je suis à l'aise. La coiffure est trésor, je ne peux négliger. Oh. Vous avez vu l'hymne national du Bénin, la coiffure est mon trésor. Vraiment, c'est la vision du PDG Olilo. J'ai dit devant le ministre la dernière fois, le PDG est descendu dans l'avion. L'avion est rempli de blanc et de noir. Et à l'hôtel, il a posé la question, tous ces blancs qui sont dans l'avion, qui peut les coiffer au Bénin? Et je me suis levé, je lui ai serré la main. Je dis, monsieur, tu as une question extrême. Pourquoi je dis ça? Sa vision, c'est notre vision, c'est votre vision. On est arrivé à son école parce que c'est la vision du PAG, du président Patrice Talon, qui a épousé sa vision en plus. Et je crois qu'on ne va pas se fatiguer avant d'avoir le papier qu'il faut pour l'ouverture d'une école au Bénin, parce qu'on n'a jamais eu une école de coiffure. Mais c'est une école d'esthétique, il y a une école d'esthétique au Bénin. Mais de coiffure, on n'a jamais eu ça. C'est une occasion pour nous de prier pour que la vision de PDG Olilo marche au Bénin. Madame la conseillère technique représentant le ministre des petites et moyennes entreprises et la promotion de l'emploi, Monsieur le directeur adjoint du cabinet du ministère de l'Énergie, Monsieur le PDG de l'école Olinor, Monsieur le président de l'Union des chambres interdépartementales de métiers du Bénin, Monsieur le président de la Fédération Hygiène Soins Corporels, Mesdames et Messieurs les directrices des centres de formation, chers collègues, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux de nouvel an 2020. Que cette année vous apporte la paix intérieure, la santé et la réussite dans tous les domaines de votre vie. Je voudrais, avant tout propos, adresser ma gratitude à vous, bâtisseurs de la beauté. Oui, vous êtes un des acteurs principaux, car c'est vous qui valorisez la beauté humaine. Mesdames et Messieurs, le secteur de l'artisanat est une des composantes du secteur privé sur lequel se base l'économie libérale que prône le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon. Notre préoccupation est de tout mettre en œuvre pour que ce secteur puisse véritablement décoller. C'est pourquoi je salue la présente conférence
dont le thème porte sur comment devenir un professionnel international de la beauté. Cette formation s'inscrit dans la ligne droite du programme d'action du gouvernement à travers le volet Assurance pour le renforcement du capital humain. Et c'est pourquoi la CENAM doit accompagner le PDG de l'école Olinor à implanter son école au Bénin. Je vous demande de l'applaudir. Monsieur le Président de la Confédération nationale des artisans du Bénin, Monsieur le Président de la Fédération nationale de la branche hygiène soins corporels, Mesdames et Messieurs les responsables des centres de formation professionnelle, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Directeur général de l'école Olilor, bien nommé Monsieur Olilo Francis, que je demande également d'applaudir. Mesdames et Messieurs, les coordonnateurs de Olilor de la sous-région, Mesdames et Messieurs, chers invités, en vos rangs, grades et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous souhaiter au nom de l'institution que je préside mes vœux, les vœux de santé, de prospérité, de paix, de promotion et de succès dans nos entreprises. Et surtout la bienvenue à tout un chacun de nous en ces lieux pour une conférence régionale qui nous réunit, vous les professionnels de la beauté. C'est aussi l'occasion d'exprimer publiquement la joie qui est la nôtre et de toutes les artisanes et de tous les artisans de la branche hygiène soins corporels d'accueillir Monsieur Francis Olilo, directeur général de l'école Olilo Paris à Cotonou, pour la tenue effective de cette conférence que nous saluons de tous nos cœurs. Que ces initiateurs et organisateurs soient remerciés au passage. Nos chaleureux accueils vont également à nos hôtes du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, de la Guinée, du Togo, et j'en passe. Merci d'honorer le Bénin et surtout l'artisanat béninois. La tenue de cette conférence régionale de ce jour est le signe que vous accordez à la promotion de notre secteur de l'artisanat, surtout de votre branche qui regroupe tout pays confondu pour la même cause, le même objectif et le même but.
applaudit. On applaudit plus fort. Voilà. Soutenez-la.
placer un mot. Voilà. Merci beaucoup. Ici, c'est la vision. Vouloir amener notre mentor pour son mot de bienvenue. Accompagnez-le pour moi, merci. Sois la bienvenue. Je veux un cri pour la victoire. Je veux un cri pour la victoire. Je veux un cri pour la victoire. Nous sommes venus en Afrique pour changer l'Afrique. Vous savez, tout à l'heure, quand les barbères se défilaient, ils sont où les barbeurs? Envoyez-moi les barbeurs, s'il vous plaît. Ils sont où? Avancez ici, juste là. Avant que je commence, vous savez, un barbeur, il gagne environ 1 million par mois. Et une coiffeuse gagne au minimum 900 000 par mois. Applaudissez pour eux. Si vous applaudissez comme ça, il ne pourra rien pour vous. Je ne suis pas encore convaincu de votre applaudissement. Alors, je vais à la richesse en Afrique et en Europe ensemble. À travers ces partenariats matérialisés avec plusieurs gouvernements, Francis Olilo a vu son projet solidement implanté dans 5 pays, dont le Mali, le Sénégal, le Burkina, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Dans ces pays, l'homme veut en réalité inculquer à la jeunesse une nouvelle vision de l'entrepreneuriat dans un monde dit cosmopolite où l'égalité des chances serait mise au premier plan pour une disparition progressive des stéréotypes sociaux. On vit dans une société, si on n'est pas salarié, on est employeur. Et aujourd'hui, vu le retard qu'on a eu, on a toujours eu cette place de l'employé. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette vision de l'entrepreneuriat et c'est ce qu'on veut vraiment que cette jeunesse cosmopolite puisse avoir vraiment cette vision de l'entrepreneuriat. Des ambitions fortes qui lui ont valu depuis quelques années la gratitude et la reconnaissance de nombreux élèves de son centre de formation dont le taux de réussite chaque année s'élève à 99%. Des émotions fortes lors de la remise des diplômes de fin de formation ce lundi 16 novembre 2019 en région parisienne. Et ensemble on va travailler. Merci beaucoup. Mettez-vous par là. Alors, s'il vous plaît, je vais juste ajouter une chose pour Madame Rosemont et Monsieur Ernest. Je ne vous demande pas de les aimer. Je ne vous demande pas de les aimer. Associez-vous pour travailler ensemble. C'est super. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est un coiffeur ou une coiffeuse? Qu'est-ce qu'est une coiffeuse? Le soin et l'entretien des cheveux dans un but d'hygiène et d'esthétique. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Alors, c'est bon. On vient d'avoir la bonne des réponses. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? On vous a dit qu'un coiffeur, c'est un prestataire de services et de vente de produits. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'un prestataire de service? Est-ce que vous savez ce que c'est un prestataire de service? Pourquoi vous êtes triste comme ça? Oui, madame. Celui qui travaille, il prend de l'argent. D'accord. Hein? Qui peut me donner la couleur de ses cheveux? Qui est capable de me donner la couleur de ses cheveux? Je vais vous aider à comprendre beaucoup de choses. Je vais vous aider à comprendre beaucoup de choses. Le marron, dans le jargon de notre métier, le marron n'existe pas. Le marron n'a jamais existé dans notre métier. Parce que je vois la regarde. Ouais. Et je me dis, non.
ils ont dit marron. Ah non, non. C'est le châtain. Il y a des travail. Alors, tout d'abord, il faut savoir, vous me doutez, quand peu importe le cheveu que vous avez, peu importe le cheveu que vous avez, il est composé de 3 couleurs. Peu importe que le cheveu que vous avez, il est composé de 3 couleurs. Et c'est le mélange de ces 3 couleurs qui donne la couleur naturelle. Est-ce que vous avez compris? Quand je explique comme ça, mon cœur saigne. Ici, c'est... Doser, doser, doser. Vous savez, quand on a une connaissance autodidacte, ça veut dire que de génération en génération, on transmet ce que on a appris, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous connaissez pas? Hein? Ça va chauffer aujourd'hui. Dites-moi, pourquoi vous utilisez ça? Dites-moi un peu. Pour décolorer les cheveux avec ça. Pour obtenir quoi? Une couleur? Vous, moi c'est pas envie que on va dire quelque chose qui va vous offenser. Pourquoi vous utilisez ça, ce produit-là? Il faut enlever les couleurs. Ça commence à venir. Quand vous utilisez pas. On utilise le colorant là et colorer les cheveux pour enlever la couleur naturelle des cheveux. Applaudissez pour elle. Elle a dit qu'on utilise pour décolorer. Est-ce que ça veut dire décolorer? C'est quoi décolorer? C'est quoi? On enlève la couleur naturelle des cheveux pour avoir une couleur artificielle. Aïe 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 aïe. Ici, qui a dit ici là? Ça s'appelle comment vous dites? Ça s'appelle nounou. D'accord? Si je vous demande ici là, ça s'appelle comment vous répondez? Nounou. D'accord? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle comment ici? Ah, mais c'est pour eux. Monsieur Rez, pourquoi vous n'avez pas convenu que c'était capé? Ça s'appelle comment? C'est quoi? Nuancer des couleurs. Hein? Il y a 3 types de sortes de frisage. Des frisages à câlin. Oui. Des frisages chauds. Chaud. Des frisages tués. C'est vous qui êtes là. Tués. Quand on parle de texture de cheveux, il existe 3. On va commencer. Quand on parle des types de cheveux, il existe 3 types de cheveux. Il existe 3 types de cheveux. Ça veut dire que vous travaillez dans le monde, vous êtes fait pour travailler sur tous les types de cheveux. Est-ce que vous comprenez bien? Mais il y a une chose que vous devez savoir. C'est-à-dire que dans le monde, là, quand on a des continents africains et qu'on prend le reste du monde, eux, ils ont créé des écoles uniquement les 2 types de cheveux. Oui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ils ont créé des écoles pour qu'ils apprennent que sur les 2 types de cheveux. Et le 2 types de cheveux, le cheveu caucasien, le deuxième c'est quoi? Non! Asiatique, comment ça s'appelle ça? Mongolo.
On vous écoute. Dégradé. Dégradé. Coupe carré. Carré. Dégradé long. Dégradé long. C'est tout. Dans la famille des Tourés, est-ce que vous voulez qu'on fasse une chose? Vous êtes habillés. Vous êtes habillés. Je ne vous attends pas. Ici c'est. Dans la famille des coupes carrées, il existe le carré horizontal. Ou le carré droit, c'est le même nom, horizontal ou droit. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous me donnez 4 pinces? Est-ce que vous pouvez donner des pinces, s'il vous plaît? Des pinces bonbons. Voilà cela, 4 pinces bonbons, s'il vous plaît. Après ça, pour lui, s'il vous plaît. Tu vois, vous êtes arrivé. Si vous avez ça pour vous, les sacs vont dans la voie. On a tout préparé les choses. On a fait en sorte que là, vous mangez, vous buvez, comme ça les enfants, et puis on va. Je suis à combien de degrés? Et que je coupe comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Si je le mets comme ça et que je le coupe comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? Si je le mets comme ça et que je le coupe, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Je suis à 47 degrés. Je suis à 45 quand je le mets comme ça. Quand je le mets comme ça, j'ai 2 angles. J'ai un angle ici et j'ai un angle là. Est-ce que vous voyez? Quand je prends la moitié ici et que je le mets comme ça, je suis à 2 degrés. Je suis à 90. N'est-ce pas? On fait à 90. Si 90 et 90, ça 80. On regarde un peu. Nous on a des exemples comme ça. Regardez. Si je le mets comme ça, d'accord? Et que je le coupe comme ça. Tout le monde suit, non? Regardez que je le coupe. Mais quand je laisse le cheveu, qu'est-ce qui va se passer? Ça va partir plus court et plus long. Cette coupe-là, on appelle ça une coupe progressive. Mais la coupe progressive fait partie d'une famille. Bon, pour fabriquer les couleurs, pour fabriquer la poudre, il n'a pas tenu compte de cheveux des noirs, qu'on appelle cheveux négriers. Il a fabriqué que pour les cheveux, on appelle ça caucasien. Vous voyez, pour la partie caucasien, ça donne joli, non? Caucasien. Coca, négro, coca. Alors, c'est quoi ça? Alors, faites-moi un carré de plongeon arrière. Allez-y, faites ce que vous voulez, faites des faits. C'est la persévérance.
Et celle-là, elle est très courageuse. Le plus important, ce n'est pas les 52 pays. C'est la connaissance conducteur. Ah, c'est comprenez. Vous savez, l'argent, c'est comme de l'eau que tu bois, tu vas au reste, c'est fini. Mais la connaissance qu'on te donne, c'est la richesse à vie. Ma chérie, l'école de l'Union nous offre cette thèse. Pour faire une couleur, il est important de comprendre que peu importe les origines, la couleur naturelle qu'on a, elle est définie par 3 couleurs. Regardez, je vous donne un exemple comme ça. Quand vous prenez de la poudre, quand vous prenez de la poudre, et puis vous mettez de l'oxydant, et que vous laissez poser, est-ce que vous obtenez la couleur les plus claires que vous obtenez, c'est quoi? Bon, c'est pas grave. Quand on a la couleur de cheveux naturel, on a ces 3 couleurs, mais mélange ces 3 couleurs, ça donne la couleur naturelle. C'est pour ça qu'ils ont numéroté les couleurs du 1, combien de du 1 jusqu'à 10. Mais, pour que vous puissiez mieux comprendre, dans la numérotation des couleurs du 1 jusqu'à 10, on a 2 familles. On a la famille des châtains et on a la famille des blancs. On a la famille des châtains et on a la famille des blancs. C'est bon pas? Je peux continuer vous vite, hein? La couleur qui n'a pas de famille, c'est la couleur numéro 1 et puis la couleur numéro 2. Ce sont ces 2 couleurs qui n'ont pas de famille. Vous comprenez pas? La première couleur qu'on mélange là, c'est qu'on obtient, c'est la couleur numéro 1. Mais lui, il n'a pas de famille, c'est ça qu'on appelle le noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un cheveu qui est noir, on a 33% de jaune, 33% de rouge, 33% de bleu. Et plus on avance vers les 10, la première couleur qui s'élimine, c'est le bleu. Quand le bleu s'élimine, vient le rouge. Et quand le rouge s'élimine, c'est là qu'on obtient du jaune. Vous allez comprendre. Vous venez de dire tout à l'heure que nous avons 10 couleurs. Oui, oui. Mais que la couleur 1 et 2 n'ont pas de famille. Oui, oui. Et qu'en remontant, on retrouve le bleu quelque part. J'ai pas bien compris cette part. D'accord. Le 8, c'est quoi? C'est un blanc clair. Le 9, c'est blanc. Blanc, le 9, très clair. Et le 10, blanc, très clair. Non, n'oubliez pas platine. Oubliez platine. Restez dans très clair. Maintenant, on connaît les couleurs. N'écoutez pas. Ça part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comptez avec moi. 8, 9, 10. C'est bon pas? Comme on connaît que les couleurs sont numérotées de 1 à 10, ils se sont dit quoi? On va créer des oxydants pour se déplacer dans les couleurs. Est-ce que vous avez compris? En fait, l'oxydant, ça permet pour qu'on se déplace dans les couleurs. Et c'est quand on voit que la couleur qu'on veut faire avec la couleur de base qu'on a, c'est à ce moment qu'on passe par la décoloration. Noir,
3 châtains foncés, Oui. 4 châtains, 5 châtains clairs, Oui. 6 blancs Oui. et 7 blancs, 8 blancs clairs, 9 blancs très clairs, Non. 9 blancs très clairs et 10 blancs très clairs. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Quand on fait le métier de barbeur, c'est du business. C'est pas juste de la prestation. Est-ce que vous comprenez un peu? Et quand on fait de la formation de barbeur, d'abord, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Quand vous faites une coupe, s'il vous plaît, quand vous faites une coupe de cheveux, combien vous prenez? Combien? J'ai pas compris. 500 francs? Non, 1000 francs. 1000 francs. Oui. S'il vous plaît, quand vous faites la coupe, vous prenez 1000 francs ou bien 500? Hein? 500. Ok. Bon, s'il vous plaît, quand vous avez un client qui vient juste, il ne veut pas se couper, hein? Oui. Là, il fait juste la barbe, vous prenez combien? Combien? Ça dépend aussi, hein. On fait barbe avec poudre magique 500, 1000 francs aussi. On fait aussi barbe simple seulement aussi 300 et 500, c'est possible. Bon, supposons que vous faites la barbe hein, à 500. La barbe à 500. D'accord? Oui. Quand il vient le jour où il paie les 1000 francs là, il vient, il fait la coupe, il fait tout, la barbe, tout ça, combien vous prenez? On lui prend 1000 francs aussi. C'est pas parce que je vais mettre un modèle ici, je vais faire une coupe, un dégradé américain, un contour, que je vais vous apprendre à travailler. Vous savez déjà travailler. Je vais vous apprendre le business. Je vais vous apprendre à gagner de l'argent. Je vais vous apprendre à vendre, à vous valoriser. Je vais vous apprendre à avoir un niveau aigle. Comprenez un peu? Vous savez déjà travailler. Vous savez déjà travailler. On n'est pas là pour vous apprendre à travailler. On vous apprend à connaître votre valeur. C'est important. Si vous faites une coupe à 1000 francs, que vous faites la barbe, c'est 1500 francs. Si un client il vient et qu'il fait une couleur, c'est 1500 francs plus la couleur. À combien vous facturez la couleur? Quand vous faites la couleur, juste la couleur. Combien la couleur? 5 000, 3 000, 4 000. Ok. Combien? 3 000, 4 000 et 5 000. Ici, là, on est là pour se dire la vérité. On est là pour se dire, si vous ne dites pas la vérité, ils vont vous mettre dehors. S'il vous plaît, dosez. De la couleur. Une couleur simple. C'est-à-dire que quelqu'un a les cheveux blancs un peu, vous faites la couleur partout. Vous ne coupez pas les cheveux. Combien vous prenez? 5 000. 5 000. Bon. 20 000 pour faire sa prestation. Mais pour ça, il faut qu'on travaille avec vous pour vous donner cette valeur. Tu peux savoir travailler et tu vas rester pauvre toute ta vie. Oui, alors je suis la voix des sans-voix. Ça veut dire que je suis la voix des artisans qui, pendant plus de 60 ans, qui sont restés dans l'informel pour cause, ils n'ont pas été mis en valeur. Pourquoi? Parce que après l'indépendance, on a beaucoup plus favorisé les études d'ordre général pour qu'on puisse pouvoir avancer. Mais ils ont, tout ce qui est artisanat n'a pas été valorisé. C'est ce qui crée aujourd'hui le décalage des richesses au niveau de chaque pays africain. Pourquoi? Parce que tous les artisans, ils apprennent leur métier de manière informelle. Ça veut dire que quand vous avez une personne qui veut apprendre un métier, on lui dit ok, on va t'amener dans l'entreprise et cette personne-là va vous apprendre ce métier-là. Et en force de fonctionner comme ça, on apprend déjà à travailler, mais on les apprend pas à faire du business. C'est pour ça que depuis des années, qu'on a ce décalage. Comment vous expliquez que dans chaque pays africain, tous les artisans ils ont la même maladie et il n'y a personne pour les soigner? Alors, je vais vous citer les maladies.
Un artisan en général, comme vous êtes dans chaque pays, il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire. Vous comprenez un peu? Vous allez en Côte d'Ivoire, ça veut dire que les artisans sont illettrés. Pourquoi? Parce qu'on leur apprend à travailler juste. Quand vous allez, même au Togo, au Burkina, tous les pays, ils ont ce problème-là. Vous savez, on construit l'avenir avec les artisans. C'est très important. Quand on dit l'artisan, ce n'est pas que les coiffeurs. Ce n'est pas que les coiffeurs. Les artisans, quand on parle des artisans, c'est ceux qui font un travail manuel. C'est-à-dire que ça peut être un mécanicien, ça peut être un maçon. Tout cela, c'est ce qu'on appelle des artisans. Mais si ces personnes-là, ils ne sont pas valorisés, vous allez voir, comment expliquer un maçon qui travaille en Europe, il gagne pendant 2 millions de francs CFA en salaire, et le même maçon qui gagne 40 000 francs CFA en Afrique. Pourtant, il travaille aussi bien. Donc, le fait de venir, on ne vient pas pour dire que nous, on a la solution, on vient pour dire que nous sommes des messies. Seulement que, après 20 ans de travail, 20 ans de combat en Europe, nous avons réussi à bâtir une école cosmopolite où même les Européens eux-mêmes viennent à l'école. Vous avez toutes les horizons qui viennent pour pouvoir se former chez nous. Pourtant, le directeur, c'est un Africain. La plupart des artisans qui arrivent à arriver en Europe, qui veulent travailler, on leur dit, est-ce que vous avez un diplôme? Ils disent oui. Quand ils montrent leur diplôme, on leur dit que ce n'est pas valable. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça veut dire que vous avez fait des études et on arrive, vous dites que ce n'est pas valable. Vous savez, les 7 diplômes qu'on a en Afrique, vous voulez savoir? C'est le bac. Comme vous avez un bac ici, vous allez en Europe, on peut le valider. Mais tout, ça veut dire qu'aucun diplôme de l'artisanat n'est valable en Europe. Le leader se trouve dans 5 pays. Côte d'Ivoire, Bénin bientôt, vous avez le Burkina, vous avez le Sénégal, vous avez le Mali et bientôt d'autres pays qui vont venir nous rejoindre. Le projet Olilor, je répète encore une fois, on veut créer un campus de métier. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un campus, c'est un centre où intégrer la chambre de métier et vous avez plus de 250 corps de métier qui sont dans le campus. Regardez, par exemple, vous voyez les appareils que vous prenez pour pouvoir interviewer ou bien les micros, c'est des marques, n'est-ce pas? Quand ils sortent une marque, ils ne s'arrêtent pas sur la marque. Vous avez un service de développement qui est assis pour réfléchir comment ils vont faire encore le nouveau produit. En Afrique, il devait y avoir des services de développement pour développer l'avenir de l'Afrique dans chaque secteur. Mais seulement qu'il n'y en a pas. On les prend et on les dépose en entreprise. Non, on ne peut pas fonctionner comme ça. Et vous allez voir que si on fonctionne comme ça, les choses vont changer. Nous avons vu que les choses se passent très bien et que les artisans accueillent bien le projet, ce qui prouve que le projet est vraiment très pertinent et que les artisans cherchent vraiment une porte de sortie. Et je pense que ce projet est la bienvenue en Afrique. Je pense que ça a vraiment éveillé le monde de l'artisanat de la beauté du Bénin. Donc c'était vraiment trop vibrant parce que c'est quelque chose auquel tous les artisans de la beauté du Bénin espéraient depuis longtemps. Donc la présence Olilor, le PDG de l'école Olilor de Paris au Bénin, spécialement à cette salle de conférence de FITEBS Vogue, vraiment a donné de grandes joies, même à tous les officiels aussi. Oui, après la cérémonie, grande est ma joie de voir toutes les autorités du Bénin et surtout les structures fêtières, nos chefs hiérarchiques, ils sont là vraiment pour faire avancer notre secteur artisanal au Bénin, surtout en hygiène et soins corporels. Donc je les remercie vraiment tellement je suis en joie ce matin de voir ce que notre PDG Olilor veut nous faire au Bénin. Et puis ensemble, nous serons forts parce qu'avec son thème, comment devenir un professionnel international, vraiment, avec ce qui se passe au Bénin, les artisans souffrent trop. Donc j'exhorte
tous nos ministres, même notre chef d'État, M. Patrice Talon, de nous aider, nous les artisans. Ils n'ont qu'à penser à nous. Vraiment, je remercie PDG, M. Olilor, de tout ce qu'il est en train de faire pour l'Afrique. Ce n'est pas pour le Bénin seulement, c'est pour l'Afrique. Et vous aussi, vous avez fait le constat ce matin. Vraiment, je lui dis merci. Merci de tout mon corps. Et puis c'est bon Dieu qui va le rendre au centre. Merci beaucoup. Bon, je suis venue assister à une conférence. Franchement, je garde une bonne impression de cette formation. Vraiment, j'ai bien aimé et tout ce que le conférencier a dit par rapport à la confiance de soi. Moi, c'est par rapport à ça que j'ai aimé. Et la manière de faire pour qu'on puisse connaître vraiment la valeur de ce qu'on fait. J'ai aimé. Je suis venu pour cette conférence du 27 janvier 2020 de M. Francis Olilor qui a quitté depuis Paris pour nous et pour le Bénin. Je demande à la population que je suis tellement satisfait par rapport à toutes ces explications dans le corps coiffure, tresse, du tout côté beauté. Vraiment, c'est quelqu'un qui est très compétent, il est très bon. Et il nous a montré beaucoup de l'expérience pour approuver ou bien pour garder notre confiance sur ce qu'on fait, surtout sur notre métier, que c'est un métier de richesse et beaucoup de richesse.